Mon nom est Benoît Voyer, je suis l'animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Je suis également sur YouTube et Facebook. À Shefferville, le 7 septembre 1959, un peu après minuit, décédait le premier ministre Maurice Duplessis. Il passait quelques jours en Haute-Côte-Nord en compagnie de membres de son caucus et de quelques hommes d'affaires. L'hémorragie cérébrale et la paralysie complète de son côté droit ont mis fin à ce temps de repos. À la suite du drame, tous partent et laissent autour du leader de l'Union nationale sa sœur, Jacques Bureau, son neveu, son trésorier, Horst Romus, le médecin qui veille sur lui, et le jeune père Marcel Champagne, un oblat de Marie immaculée. Son corps est transporté à Québec, où il sera exposé à l'Assemblée législative, l'ancêtre de l'Assemblée nationale. 100 000 personnes iront lui rendre un dernier hommage. Le service funèbre a lieu à la cathédrale de Trois-Rivières en présence de tous les membres du gouvernement provincial, de tous les évêques, de près de la moitié du gouvernement fédéral conduit par Diefenbaker et des milliers de trifluviens. C'est Monseigneur Maurice Roy, le prélat catholique, qui préside la messe des funérailles. Maurice Duplessis sera inhumé dans le lot 73 du cimetière Saint-Louis, situé à l'angle du boulevard des Forges et de la Côte à la Flèche à Trois-Rivières. Il est enterré auprès de son père, le juge Néré Lenoblet Duplessis, décédé le 23 juin 1926, et de sa mère, Marie-Berthe Genet, morte le 26 juillet 1921. Un jour, Maurice Duplessis a consacré le Québec à la Vierge Marie. On s'en souvient encore. Veillez plus que jamais sur votre peuple, ô Marie. Je viens vous consacrer notre province tout entière. Protégez en particulier votre peuple qui vous a toujours servi. Qu'il n'oublie jamais ce peuple privilégié, que vous l'avez fait naître d'abord pour servir vos intérêts et qu'il n'a qu'une chance de survivre comme peuple, c'est de vivre en défenseur et en apôtre de l'évangile du Christ. Que la croix et les fleurs de lys de son drapeau lui prêchent sans cesse la fidélité à ses traditions religieuses et nationales.